Gars, le Real Madrid mérite sa victoire, hein. Le Real Madrid mérite sa victoire. Voilà. Bonjour, on se retrouve dans ce nouvel élément de vidéo pour parler du match qui a opposé le Real Madrid face au FC Barcelone. Un match qui s'est tenu, voilà, au Bernabéu et le Real Madrid a remporté la victoire. Voilà. Donc pour moi, c'était un match vraiment attendu. C'était un classico de classe mondiale parce que il y avait de l'intensité. Je ne sais pas si vous avez suivi le match, mais il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de tacles et tout. C'était vraiment chaud ce match-là. Ça allait 100 à l'heure, 100 à l'heure. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce match-là. Voilà, c'est un des plus beaux matchs que j'ai suivi parce que c'était vraiment très bon, surtout en deuxième période. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment incroyable. Chaque action, ça créait des frissons en fait, ça créait des frissons parce qu'on se disait que on pouvait marquer, on pouvait égaliser. Voilà, donc pour moi, c'était un bon match. Voilà. Donc, aujourd'hui, Lamine Yamal, bon, Lamine Yamal, je l'ai beaucoup attendu, mais aujourd'hui, il n'était pas bon. Voilà, parce qu'il avait beaucoup parlé sur les réseaux, donc on attendait beaucoup de lui. Mais aujourd'hui, il n'est pas trop apprécié son match. Voilà, bien vrai qu'il ne fait pas un match catastrophique, mais il n'était pas assez présent. Voilà, surtout en première mi-temps, il était un peu mort, on ne le voyait pas, on ne sentait pas Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal, quand il a un match, on sent sa présence. Mais aujourd'hui, bon, il n'a pas trop senti Lamine Yamal, donc je pense qu'il doit se revoir. Voilà, peut-être que, bon, on dit qu'il n'est pas trop en forme. Voilà, selon quelques rumeurs, je ne sais pas trop, mais on dit qu'il n'est pas trop en forme. Et ça s'est senti, il n'était pas bon dans le jeu. Donc, pour parler un peu du Barça, je pense que le Barça n'a pas été bon aujourd'hui. Voilà, le Barça n'a pas été bon aujourd'hui. Il n'était pas trop percutant. Je ne pense pas qu'ils ont eu assez d'occasions. C'est que si on va voir ça dans les statistiques, on va voir bientôt. Mais je pense que le FC Barcelone n'a pas été bon aujourd'hui. Il pouvait faire mieux. Voilà, il était du mieux. Bien vrai que il y a aussi Rafinha. Rafinha aussi qui est l'un des joueurs clés lors des victoires du FC Barcelone la saison dernière face au Real Madrid. Donc, lui aussi, quand il n'était pas là, le, le FC Barcelone était un peu diminué. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, Lamine Yamal, j'attendais beaucoup de lui. J'attendais beaucoup de lui parce qu'il avait parlé beaucoup sur les réseaux. Il a fait beaucoup de dagbashi, comme on le dit dans notre langage ivoirien. Donc, moi, j'attendais beaucoup de lui. Donc, c'est vrai que le FC Barcelone a perdu. Le FC Barcelone n'était pas bon. Mais le Real aussi n'était pas sur son top niveau. Voilà. Le Real n'était pas sur son top niveau parce qu'ils se sont fait dominer clairement. Voilà. Il n'était pas à son top niveau. Mais le plus important ici, c'était la victoire. Même si le Real Madrid n'était pas à son haut niveau, je pense qu'il mérite la victoire, hein. Voilà. Il mérite la victoire parce qu'eux aussi, ils ont raté quelques occasions. Ils ont raté quelques occasions. Donc je pense que aussi, même si ils n'étaient pas à le top niveau, ils méritent la victoire par rapport au FC Barcelone. Et ça, c'est légitime. Donc dans cette vidéo-là, c'est deux débriefs en un. Donc d'abord, on va commencer par voir la composition du Real Madrid. Le Real Madrid a proposé une composition 4-1-4-1. C'est quoi ça? Une composition 4-1-4-1. Voilà, en défense, on avait Valverde, Militao, Hussein, Carreras. Maintenant, en milieu, on avait que Chouameni. En attaque, bon, pas en attaque en tant que tel, mais je pense qu'on avait Bellingham, Kamavinga, Güler, Vinicius. Tous ceux étaient plutôt en milieu aussi, c'était les milieux. Et en pointe, on avait Kylian Mbappé. Donc ici, on peut regarder déjà les notes des joueurs. Les notes des joueurs, Bellingham qui soit avec la plus grosse note, 8,3. Bellingham était très bon dans le jeu, il a marqué. Voilà. Et puis il a fait une passe, non? Celui qui fait la passe à Mbappé, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il était bon. Voilà, Bellingham il était bon aujourd'hui dans le jeu. J'ai beaucoup apprécié sa première mi-temps. Il y a aussi Kamavinga qui a fait un bon match. Chouameni qui a eu 7,88. Chouameni il a reçu beaucoup de tacles aujourd'hui. Et ça, c'est positif. Militao aussi, bon. C'est Adra Güler. Oui, Adra Güler n'était pas assez bon aujourd'hui dans le match. Voilà. Sa note 6,4 est aussi méritée. Il y a Courtois. Courtois qui a une note de 6,9. Ouais, bon. Il n'a pas eu trop grand-chose à faire. Voilà. Il n'a pas eu trop grand-chose à faire. Donc, je pense que c'est bon aussi. Sa note aussi, hein, compréhensible. Ensuite, on a le classement du FC Barcelone qui a procédé en 4-2-3-1. 4-2-3-1. Au poteau, on avait Chesney. En, en défense, on avait Barbelde, Eric Garcia, Koubassi, Koundé. En milieu, on avait De Jong, Pedri. En attaque, on avait Rashford, Lopez, Lamine Yamal et Ferran Torres. On peut aussi apercevoir les notes des joueurs. Ici, on remarque que Chesney est sorti homme du match, voilà, avec 9,1. Et oui, c'est mérité. Bien vrai qu'il encaisse 2 buts, mais il fait un excellent match.
notamment avec l'arrêt du penalty de Mbappé. Donc pour moi, il fait un bon match et c'est mérité. Aujourd'hui, Pedri, je pense que c'est l'un de ses mauvais matchs que j'ai regardé aujourd'hui. Il a eu un carton rouge, voilà, une note de 6,4 Pedri. Et ça, c'est pas bon aussi. Lamine Yamal, comme je l'ai dit, n'est pas trop senti. Il a eu une note de 7. C'est pas une mauvaise note, mais Lamine Yamal, il nous a habitués à plus que ça. Il y a aussi Rashford qui fait 7,4. Je pense que parmi toute l'attaque, c'est Rashford qui a eu un peu une bonne note, 7,4. Lui, notamment avec la passe à Fermin Lopez. Fermin Lopez, à part son but, n'a pas fait de belles choses. Ferran Torres aussi, il était inexistant. Il n'a rien vu dans le jeu. Koubarsi aussi, il ne faisait que se plaindre. Voilà. Baldé aussi, tout ça. Koundé aussi, tout ça, c'était mauvais. Dès à présent, on va voir maintenant les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, on a eu 64% de possession de balles pour le FC Barcelone contre 36% de possession de balles pour le Real Madrid. On a eu 2,24 buts attendus pour le Real Madrid contre 0,62 buts attendus pour le FC Barcelone. 12 tirs pour le Real Madrid, dont 7 cadrés, 7 tirs pour le FC Barcelone, dont 4 cadrés. Donc le Real a plus tiré, hein, il a plus cadré. Une grosse occasion manquée du Real Madrid, tu vois. C'est pour ça que je dis que le Real Madrid a eu beaucoup d'occasions. Mais ouais, que le FC Barcelone avait la possession, le FC Barcelone a dominé, mais le Real Madrid est un peu concret. Voilà, ils ont eu 3 occasions de but, ils ont marqué 2. Voilà, une grosse occasion manquée. Voilà. 8 corners pour le Real Madrid, donc 2 pour le FC Barcelone. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a eu 26% de possession de balles pour le Real Madrid contre 74% de possession de balles pour le FC Barcelone. Toujours le FC Barcelone avait la possession, avait 8 tirs cadrés, donc 2, 11 tirs pour le Real Madrid, donc 3. Donc le Real Madrid a tiré plus au but et a cadré plus que le FC Barcelone. Mais une grosse occasion manquée de part et d'autre. Voilà, donc on voit ici que le FC Barcelone dans l'ensemble avait le ballon, mais n'avait pas trop d'occasions. Voilà, le Real Madrid qui n'avait pas trop le ballon avait plus d'occasions ici. Donc maintenant, on va passer des côtés positifs de ce match. Le premier côté positif de ce match, c'est que le Real Madrid a gagné enfin un Classico. Voilà, et ça, c'est vraiment positif pour le Real Madrid qui n'avait pas encore gagné le FC Barcelone depuis bien longtemps. Les 4 derniers matchs entre ces deux équipes étaient en la faveur du FC Barcelone, donc c'est déjà bon. Une victoire 2-1 et ils prennent la tête du classement. Et ça, c'est déjà positif pour le Real Madrid. 2 buts marqués, un but encaissé, c'est bon. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le FC Barcelone, ils pensent qu'ils n'ont pas une bonne défense. Voilà. Ils n'ont pas une bonne défense parce que le deuxième but de Bellingham était évitable. Mais en fait, ce n'était pas une occasion de but en fait. Quand Vinicius prend la balle, il commence à dribbler et il a fait un centre. Ce n'était pas une occasion de but. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Et puis cette occasion-là s'est transformée en une occasion de but. Et il s'est marqué. Donc je pense que la défense est positive ici. Voilà, Vinicius, il a tellement bien joué aussi. Voilà. Donc je pense aussi que c'est un peu ça, la défense était faible. La défense du côté du FC Barcelone était faible. Il y a aussi le banc du Barça. Le banc du Barça est vraiment terrible. Voilà. Le FC Barcelone n'a pas un bon banc. C'est-à-dire que bon, il n'y a rien au banc. Il n'y a pas un remplaçant il y a pas un remplaçant qui va rentrer et on va dire il va faire des frictions ou bien il peut changer le match. Non, tout le monde, le banc est vide en fait, est pauvre comme on le dit. Voilà, le banc est pauvre. Donc pour moi, en ce qui concerne les mauvais joueurs de ce match-là, bon, du côté du Real, du FC Barcelone, je pense que tout le monde était une flop. Hein. Voilà. Sauf Chesney. Chesney qui sort meilleur joueur parce qu'il a fait de grands arrêts, notamment, comme je l'ai dit, avec l'arrêt du penalty de Mbappé. Donc, moi, c'est lui l'homme du match. Voilà. Il ne pouvait rien faire sur la plupart de ces buts-là. Voilà, les 2 buts-là. Il ne pouvait rien faire parce que Mbappé était en pétard. Donc, pour moi, Chesney, c'est le seul qui était le bon joueur. Lui, peut-être aussi Marcus Rashford. Voilà, parce que lui aussi, il tentait de belles choses. Et maintenant, le pire joueur, pour moi, il y a beaucoup. Hein. Il y a Koundé, il y a Ferran Torres qui était mauvais aujourd'hui. Ferran Torres n'était pas bon du tout aujourd'hui. Voilà. Il n'a rien apporté de plus. Il n'a aucune valeur ajoutée dans ce match-là. Peut-être qu'il a essayé de belles choses, mais il n'a rien fait. Voilà. Et je pense que c'est dans ce genre de match-là que on voit l'importance de Lewandowski. Lewandowski qui est un joueur éclaté ces 2 temps-là, mais il pense que lui, s'il était dans ce match-là, il pouvait créer quelque chose. Il y a aussi Koundé qui était vraiment pas bon aujourd'hui. Il a fait assez d'erreurs, voilà. Notamment aussi avec... bon, il y a une occasion où il a amorti le ballon. Tu vois, il a mal amorti le ballon. Et bon, sinon c'était une occasion nette de but. Mais comme on ne peut pas lui aussi en vouloir parce que c'est pas un attaquant en tant que tel.
c'est pas un attaquant de métier, donc on ne veut pas trop lui en vouloir. Au moins, si c'était Lewandowski ou Ferran Torres qui ratait cette occasion-là, on allait tomber sur lui, mais c'est pas trop de sa faute. Donc, j'ai pas envie de trop parler. Voilà, j'ai pas envie de trop m'agiter sur cette occasion-là, mais en tout cas, c'était une occasion de but. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le Real Madrid, je pense que la plupart de l'équipe était bonne. Donc, comme je l'ai dit là, je pense que le Real Madrid, là, voilà, la plupart ont bien joué. Voilà, surtout pour moi, l'homme du match, il y a Vinicius Junior, Bellingham. Voilà. Vinicius Junior qui est à l'origine du premier but, je pense, non? Mais voilà, du deuxième but plutôt. Deuxième but le deuxième but du Real Madrid qui a été marqué par Bellingham. C'est Vinicius. Donc Vinicius aujourd'hui était vraiment formidable dans ce match-là. Formidable. Il a bien joué, il a dribblé, il a provoqué, il a fatigué vraiment les Barcelonais. Donc pour moi, Vinicius, du côté du Real Madrid, je pense que Vinicius a fait de belles choses. Et je pense que Vinicius commence à retrouver son beau niveau. Et nous, on est contents. Parce que nous, c'est le Vinicius qu'on aime qui est là. Et c'est le Vinicius qu'on a envie de voir. Voilà. Mais il n'est pas aimé une partie où il est sorti. Quand il est sorti, il était vraiment fâché. Il a commencé à parler. Il est rentré dans les vestiaires. C'est pas qu'il lui a dit, mais il est revenu après. Voilà. Il est revenu après. Et je pense que c'est ce côté qui fatigue un peu. Il a vraiment gros cœur, comme on le dit. Et je pense qu'il doit trouver une solution à ça. Parce que ça va beaucoup coûter des ennuis. Mais sinon, dans l'ensemble, il a bien joué. Très bon match de Vinicius. Et aussi Bellingham qui a tout donné, surtout en première mi-temps. Bellingham était vraiment en tacle, comme on le dit. Il a fait des tacles. Il était partout, comme on le dit, Bellingham. Et il était récompensé par ce but-là. Voilà, Bellingham, il pense que c'est le deuxième but d'affilée, non? Je pense bien. Parce qu'il a marqué en Ligue des Champions, c'est ça? Et il marque encore aujourd'hui, donc c'est bon. Voilà, Bellingham commence à retrouver peu à peu son meilleur niveau. Et nous, on est contents. Le Real Madrid commence à être au complet parce que Vinicius devient bon. Bellingham qui devient décisif et Mbappé aussi qui a marqué, oui, venant Mbappé qui n'a pas été trop vu dans ce match-là, mais qui a marqué quand il le fallait. Voilà. Qui marque encore Mbappé. Il enchaîne les statistiques, il a de toutes les statistiques et c'est bien, c'est bien. Mbappé maintenant qu'il ne rate plus trop les face à face. Mais il y a un petit problème, il a raté le penalty aujourd'hui, mais au moins il a cadré. C'est Chesney qui a enlevé le penalty, au moins il a cadré. Et ça aussi, bon, si le FC Barcelone avait égalisé ce but-là, c'était un problème pour Mbappé, mais heureusement que le FC Barcelone n'a pas égalisé. Et ça, c'est bien pour Mbappé, on est content pour lui aussi. Il y a aussi Tchouaméni qui a vraiment très bien joué, il était partout, les tacles. Vraiment, Tchouaméni aujourd'hui, c'était du costaud. C'était du costaud. Comme je l'ai dit là, toute l'équipe du Real Madrid a bien joué. Voilà, a bien joué. Il n'y a pas eu de problème. Je pense que tout le monde a été bon. Tout le monde était bon dans l'ensemble, quoi. Voilà, je ne sais pas qui n'a pas été bon dans ce match-là. Tout le monde était bon. Voilà. Donc maintenant, on va voir un peu le classement final actuellement. Voilà. Donc voici le classement final. On a le Real Madrid qui a 27 points et qui est premier. Le FC Barcelone qui a 22 points, deuxième. Donc le Real Madrid prend 5 points d'avance sur le deuxième. Voilà. Ça, c'est le Dauphin, non? Bon, je ne sais plus comment on dit ça. Mais en tout cas, le Real Madrid prend 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Et ça, c'est une avance vraiment conséquente. Bien vrai que la saison est encore longue. Il y a plusieurs retournements de situation qui peuvent se produire. Mais ce que je remarque ici, c'est que le FC Barcelone n'est plus le FC Barcelone de la saison passée. Le FC Barcelone que tout le monde avait peur d'affronter. Bon, le FC Barcelone commence à régresser. Voilà. Le FC Barcelone commence à régresser. Et ce match-là nous a montré que le FC Barcelone a des limites. Voilà. Il va falloir trouver des solutions à ça, à ces limites-là. Parce que s'ils continuent dans cette lancée-là, je ne pense pas qu'ils pourront remporter le titre. Voilà. Le Real Madrid aussi, qui n'est pas aussi en forme en tant que tel, mais ils ont montré quelque chose de bon dans ce jeu-là, du caractère. Voilà. Et je pense que si ils essaient d'améliorer aussi, ça sera bon. Voilà, ça sera bon. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. La saison est encore longue. Voilà, on ne va pas tirer des conclusions. On va observer et voir un peu ce qui va se passer. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match.